Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, très souvent dans cette rubrique, process mon amour. Au-delà du process standard du recrutement, quelle pratique réelle, quelle pratique idéale pour les recruteurs en France? Ça ressemble presque à un sujet de philo. On a 10 minutes, presque un peu moins de 10 minutes avec Jean Pralon, puis je ramasserai les copies évidemment. Vous êtes professeur en gestion des ressources humaines à l'EM Normandie. On est ravis de vous accueillir régulièrement sur ce plateau. L'EM Normandie qui fête d'ailleurs ses 150 ans. Absolument. Dernière étude, vous avez travaillé justement sur ce lien entre le process de recrutement et la manière dont on peut externaliser, digitaliser. Ça fonctionne, la méthodologie actuelle ou pas de recrutement? Parce qu'on voit bien l'aspect pénurique qui est gigantesque. Je ne sais pas si c'est du recrutement, mais en tout cas, ça existe. Alors, il y a un vrai sujet de trouver des compétences. Donc, il y a peut-être le moment de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu ce process qu'on connaît par cœur, sans vraiment comprendre pourquoi il marche. Et l'étude, c'était ça. C'était se dire ce process qui est le même partout, que tous les recruteurs utilisent de la même façon, qui est enseigné partout, est-ce qu'on sait vraiment pourquoi il marche? Et est-ce que dans la tête des recruteurs, il y a bien une conscience très claire de ce qui fait que ça marche et donc quels sont les leviers à utiliser? Juste un mot pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas dans le recrutement, le process traditionnel, dont vous dites d'ailleurs, que c'est très intéressant, que c'est les juniors qui l'utilisent de manière très docte, parce qu'ils le suivent voilà, comme c'est un repère. C'est un repère, et on n'en sort pas. C'est quoi le processus traditionnel, avant d'évoquer ce qui pourrait être fait? Alors, très simple. Pour trouver, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc on commence par se dire, il y a des critères, donc on étudie le poste à pourvoir, on regarde ce que faisait celui qui part par exemple, on regarde ce que pense le manager, et puis ensuite on va essayer de repérer des critères, et puis on va chercher. On va faire une fiche d'abord. Faire une belle fiche, ouais. Un brief, une fiche de fonction, bon. Et puis on va essayer de chercher le ou les candidats qui vont être le plus proche possible de ces critères-là. Et ensuite, on va les présenter au manager et c'est en général lui qui décide à la fin quel est celui qu'il veut. Ça, c'est traditionnel. Il y en a 5, puis à la fin, on arrive en finale avec 2, avec des cases qu'on coche. Ça, c'est ce que fait le junior. Pourquoi j'allais dire, vous le remettez en question, ou pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à ces soi-disant process traditionnels? Parce qu'il y a 2 façons de comprendre le process. La première, c'est ce que j'ai dit au fond, c'est des critères. Et c'est ce que font les psychologues en général, dont je suis. C'est-à-dire des gens qui disent, il y a des critères pour le poste, il y a des critères pour les candidats, et donc il faut un matching entre les deux, donc des critères. Et puis, il y a des consultants ou des recruteurs un peu plus seniors qui se disent, au fond, le bon candidat, c'est peut-être celui qui coche toutes les cases, mais c'est aussi celui qui plaît au manager. Et donc, il y a une question de lien à tisser. De psychologie, là. Voilà, il y a un sujet qui est repérer des critères qu'on peut objectiver, et il faut le faire. Mais il y a aussi un sujet qui est de créer des connexions. Un bon candidat, c'est celui qui va être content d'être là, qui va être intéressé par le poste, qui va avoir une relation avec le manager, qui va être petit à petit intégré dans une équipe. Excusez-moi d'aller un peu au fond des choses, mais on peut avoir quelqu'un à diplôme égal, l'un est fade, triste, peu motivé, l'autre a peut-être pas le bon diplôme, mais est passionné, signifie sa motivation, son envie. Vous dites, peut-être faut-il choisir celui-là. Alors, je dis surtout que celui qui va être le meilleur, c'est celui qui, à la fin du process, sera comme ça. Donc, celui pour lequel le recruteur aura fait un effort qui va être de le prendre là où il est, peut-être peu intéressé, peu au courant du poste à pourvoir. Quand on est une PME de province, on n'est pas Danone ou L'Oréal, donc on ne sait pas qui on est. Donc, le boulot du recruteur, c'est de tisser le lien. C'est de transformer un candidat qui coche toutes les cases d'un point de vue des compétences en quelqu'un qui a envie d'y aller, quelqu'un qui va avoir une appétence pour le poste, pour l'entreprise, et puis qui va être dans une relation d'envie avec le manager. Mais ça veut dire que vous soulevez 2 sujets. Il y a les profils qu'on cherche et il y a la marque employeur de l'entreprise. Alors quand c'est des petites entreprises, on met de côté les très grosses, celles qui sont identifiées. Il y a quand même un gros travail côté entreprise. S'identifier, montrer son plus beau visage, donner envie aux recrutés de pousser la porte. Alors pour moi, ce n'est pas un sujet marque employeur. C'est un sujet process. On est dans le process là aussi. Ouais, mais la marque employeur, c'est encore, je crois, un outil qui est vu comme de la pub par les candidats. Ouais, et donc, parce que c'est de la pub, on y croque à moitié. Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce que le digital permet de mettre en process beaucoup plus serré, beaucoup plus efficace, toute une partie d'évaluation, de testing en amont, et comment est-ce que le temps dégagé permet de donner du temps aux recruteurs pour aller tisser ce lien, parce que ça, on ne peut pas le digitaliser. C'est intéressant parce que j'allais pour terminer notre échange, vous entraîner sur le digital. Il y a beaucoup d'entreprises et qui viennent sur ce plateau nous expliquer leur logiciel formidable qui permet finalement, sans humain ou presque, de pouvoir faire le bon matching. Moi, si je vous entends bien, vous mixez les deux. Vous Absolument. Dites, il faut de la data. Absolument.
Mais derrière, il faut de l'humain. Il faut de la data pour savoir ce qu'on cherche. La data peut dire quelles sont les bonnes soft skills, quelles sont les compétences à avoir, et ça, seule la data peut le faire. Donc il faut ça. Il faut du digital pour aller chercher des candidats sur les job boards. Il faut de la data pour aller repérer les compétences et évaluer les candidats. Ça, c'est très facile à digitaliser et ça marche beaucoup mieux comme ça. Par contre, ce qu'on ne pourra pas digitaliser, c'est la création de ce lien, le tissage de ce lien entre le candidat et un manager, entre le candidat et une entreprise, et une marque employeur et un métier. Donc l'avenir du recrutement, c'est quoi? Vous qui avez observé finalement, est-ce que les recruteurs, les entreprises de recrutement, les cabinets comme on les appelle, doivent se remettre en question? Qu'est-ce qu'elles doivent modifier? Elles doivent, je crois, donner une part plus importante au temps consacré à la relation. Puisqu'on va mettre du digital partout, on va générer du temps. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Est-ce qu'on fait du low cost en se disant on peut industrialiser par le digital le recrutement des profils, du matching, du digital très simple? Ou bien est-ce qu'avec le temps qu'on dégage, on peut retrouver des marges de manœuvre pour aller consacrer du temps à créer la rencontre, à créer le lien? Jean Pralon, il faut quand même préciser, parce que tout ce sujet porte aussi sur un problème grave, c'est que quand on se trompe de recrutement, derrière, c'est parfois des coûts énormes pour l'entreprise, de rupture de contrat. C'est un enjeu très fort pour l'entreprise. Ce travail en amont, s'il est mal fait, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, c'est un coût pour l'entreprise. C'est pour ça que l'idéal, c'est les deux. C'est le digital, parce que là, on sait repérer des choses, repérer des compétences, les mesurer, les évaluer, et ça... C'est-à-dire là, c'est un brassage, et on affine un tout petit peu les profils. Ah, plus qu'un petit peu, très fort. On affine très fort les profils pour repérer les compétences qu'il faut et que détiennent les candidats. Ça, on sait le tester avec des outils digitaux. Mais après, pour aller finir la relation, finir de la créer et la tisser, il faut de l'humain. Donc ça veut dire qu'il faut accentuer ces moments d'échange tant avec le cabinet et le recruté qu'avec le manager. Donc ça doit jouer non plus en 2 temps, mais peut-être en plusieurs temps plus importants. Bien sûr. Plus de temps d'échange avec ce manager. Bien sûr. Qui d'ailleurs vous dit, vous savez mieux que moi, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, j'ai aussi mon équipe à faire vivre. C'est pas si simple ça. En théorie ça marche. Ouais. Alors, en pratique, le manager, il a intérêt à trouver des bons candidats. Le problème du manager, souvent, c'est que c'est pas un expert du recrutement. Bah non. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas toujours repérer des compétences. C'est pour ça qu'il faut du digital en amont. C'est le digital en amont qui sait dire on peut certifier, on peut observer, on peut tester des compétences. Mais excusez-moi, il y a quand même des services RH, même dans les ETI. C'est-à-dire que le manager n'est pas tout seul dans un bureau avec les recrutés. Il est quand même déjà le cabinet, puis le service RH qui a déjà présélectionné. Lui c'est le final cut, si je peux me permettre. Donc, Oui. Mais comme il n'a pas forcément les compétences pour gérer un entretien, le risque est un peu fort qu'il le fasse un peu mal. Et donc là, il y a aussi des choses à faire. Il faut éduquer les managers à être des bons recruteurs, à la fois pour leur entreprise, pour vendre la marque employeur, et puis aussi pour savoir repérer les bonnes compétences chez les candidats. Merci Jean Pralon d'être venu nous éclairer, professeur en gestion des ressources humaines, psychologue, je ne l'avais pas précisé. Et vous êtes prof à l'EM Normandie qui fête ses 150 ans, qui est une école d'ailleurs qui a un peu essaimé, bien au-delà de la Normandie, il faut aussi le préciser, au-delà même de la France. Merci d'être venu nous rendre visite, à très bientôt. On termine l'émission évidemment, je remercie toute l'équipe, Kylian à la réalisation, le grand retour de Kylian, merci à Mickaël pour le son, Fanny Griesmer qui m'accompagnait dans cette émission, et puis Carla pour l'accueil invité que je salue et que je remercie. Je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, évidemment. Bye bye.